Quoi comprendre sur la révélation des fils de Dieu, fidèles et aimables téléspectateurs de cette chaîne, le média Business Télévision. Sur certains, vous êtes là branché les postes télévisés pour sur votre mission qui parle des petits pays sociaux, culturels, religieux aussi. Également, aujourd'hui, nous parlerons sur la révélation de fils de Dieu par rapport à la thématique quoi comprendre de la révélation des fils de Dieu. Journée à John est là, ensemble avec Brahms Kolomoukachur du côté de la régie finale. Il joue un double rôle aussi. Avant midi, il joue un rôle aussi. Il est juste derrière les caméras. C'est avec lui qu'on va vous faire vivre cette très belle émission éclairage pour être éclairé ensemble avec l'homme de Dieu. Je parle comme ça le prophète Sigali Ibanza qui est déjà là, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour. Voilà, comment vous allez? Ça va. Voilà. Quelles sont déjà vos impressions d'avoir répondu pour la première fois dans notre plateau de cette émission éclairage, en même temps aussi dans MBTV Télévision? Je suis vraiment ravi ce matin de nous rencontrer encore. Voilà. Pour la première fois. Pour la première fois. Déjà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions savoir qui est Sigali Bana. Ok, c'est vraiment une très belle question. Moi, c'est le prophète Sigali Banza Oracle. Je suis serviteur de Dieu dans l'église Cité de la Foi Vivante. Se trouve sur Kitega, dans la commune de Kinshasa. Notre pasteur, c'est le pasteur révérend Kabangi Piana. Je suis le deuxième enfant de ma famille. Mon père s'appelle Jonathan et ma mère s'appelle Célestine. Célestine, voilà, très bien. Et déjà, vous êtes prophète, jeune que vous êtes déjà, ça fait combien de temps que vous êtes en train de servir Dieu et comment cet appel était arrivé? Je commence à servir Dieu depuis pratiquement 2014. 2014. Dieu m'a appelé depuis longtemps, j'ai reçu des prophéties, mais j'ai refusé de servir Dieu. Parce que je ne voulais pas être dans la scène prophétique, parce que je me disais que c'est pas important pour moi. Ma vie, c'est faire ce que je veux, c'est ne pas faire ce que Dieu veut. Très bien. Et après, j'avais compris que Dieu nous a envoyés sur la terre, non pas pour faire ce que nous voulons, mais faire ce que lui il veut. Wow. Très bien. Ça fait, donc, c'est depuis 2014. Et maintenant, vous œuvrez toujours dans l'église Cité de la Foi Vivante. Oui, je suis serviteur là-bas. Voilà, vous êtes serviteur là-bas. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, la révélation du Fils de Dieu. D'abord, dans Romains 8, le verset 19, il est écrit aussi: la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. D'abord, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir, et dans ce temps du soir, le Seigneur veut que des fils puissent se révéler. En d'autres termes, on parle de la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi les fils doivent se révéler? Les fils doivent se révéler pour manifester la vraie nature de Christ. Le problème, c'est que dans notre église, nous sommes beaucoup plus remplis de bébés. Nous sommes plus remplis des enfants. Puisque un enfant n'est pas conscient de son héritage. Et un enfant a un problème de l'inconscience. Mais un fils de Dieu est conscient de qui il est réellement. Et un fils de Dieu est conscient de sa vraie nature de Dieu. C'est pour cela que nous allons remarquer dans le livre des psaumes, psaume chapitre 1er, psaume 1er, nous allons prendre cela ensemble. Il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants,
ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. On va comprendre qu'ici on parle de deux catégories de personnes. On parle de ceux-là qui Dieu nous conseille de ne pas marcher sans les conseils des méchants. Or, un enfant, un bébé suit la masse du monde, la masse de la zone où il est. Mais un fils est celui qui est planté près d'un courant d'eau. Et pour manifester Christ, nous devons être plantés près d'un courant d'eau. C'est par là que nous allons porter le fruit en sa saison. D'abord, l'Église passe un moment de crise. L'Église passe un moment de crise puisque plusieurs qui ont reçu Christ en question refusent de s'abandonner totalement à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des scandales qui se font à l'Église. On attend par-ci par des scandales puisqu'il y a des gens qui ont refusé de s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on refuse à s'abandonner à lui, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Lorsque nous refusons de se donner à lui, ça nous ramène, ça nous envoie à tomber dans le piège de l'ennemi. C'est ce que vous venez à peine de dire. Comment s'abandonner avec Dieu? Parce que une fois que vous acceptez Dieu comme Seigneur et Sauveur, vous êtes là dans des nuits de prière, vous êtes dans des retraites, et vous êtes vraiment là, vous prêchez tout comme ça, mais qu'est-ce qui fait que vous tombiez encore? C'est ça la question que plusieurs personnes peuvent se poser en ce moment. Comment ce Dieu-là, qui nous reçoit comme ses enfants, ce Dieu-là qui nous envoie accepter de nous servir, il peut permettre à son fils de tomber facilement et amener ce scandale. C'est parce que c'est le temps du soir où Dieu a un autre plan par rapport à nous en étant ses créatures. En fait, le problème d'abord, c'est que nous sommes au temps du soir. Et dans ce temps du soir, le diable a multiplié plusieurs stratégies afin de faire tomber le Fils de Dieu. Voilà. Mais pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, il faut accepter d'obéir à Dieu. Le problème, c'est que plusieurs personnes refusent à se soumettre à Dieu. C'est pour cela qu'on parle du mot, par exemple, serviteur de Dieu. C'est un mot que plusieurs ne comprennent pas. Celui qui est serviteur de Dieu, c'est lui qui est soumis à un maître. Notre maître, c'est Christ. Et plusieurs tombent, plusieurs commettent des erreurs, puisque ces personnes refusent de se soumettre à l'Éternel. Et lorsque nous sommes soumis à la parole de Christ, je ne crois pas qu'on peut tomber dans le piège de l'ennemi. Vous l'affirmez réellement? Oui. Lorsqu'on s'abandonne totalement à la parole de Dieu, on sera transformé à la même image que Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant par rapport à ces grands hommes de Dieu, à ces hommes de Dieu réputés, mais quand même qui ont tombé? Pouvons-nous dire qu'ils n'ont pas bien marché, soit ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu? Ok, là vraiment c'est une très belle question. Ou soit c'est une erreur qui arrive en étant humain, je ne sais pas. En fait, d'abord c'est une très belle question. Pourquoi plusieurs sont tombés? Pourquoi les erreurs sont tombés? Puisque plusieurs ont été conduits par la chair. Sont laissés conduire par la chair et ont refusé d'obéir à l'appel de Dieu. Souvent les diables ciblent les grandes onctions. Les grandes onctions sont beaucoup plus ciblées par les diables. Très bien. Et les diables peuvent multiplier plusieurs stratégies afin de faire chuter plusieurs rois. Et plusieurs sont tombés dans le piège puisque plusieurs ont refusé
de faire ce que Dieu lui avait dit de faire au début de leur ministère. Surtout ça. Vous pouvez intensifier par rapport à ça. Dès le départ, chacun a la direction, a les principes que Dieu lui donne. Mais plusieurs ont chuté, sont tombés face à Maman, sont tombés face à Jézabel, puisque ces personnes-là ont refusé de faire ce que Dieu les avait dit dès le départ de leur appel. Et lorsque nous sommes plus dans ce que Dieu nous avait dit de faire, nous allons totalement tomber. C'est pour cela que nous remarquons que plusieurs tombent, puisque plusieurs ne font plus la volonté de Dieu. Voilà, par rapport à la volonté de Dieu. Sur ce, vous êtes en train de comprendre ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Mais maintenant, il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire, à votre âge, comment pouvez-vous avoir cette révélation? Comment pouvez-vous oser à parler du temps de soir au moment où vous n'avez pas encore eu de l'expérience complète? Qu'est-ce que vous pouvez vous dire par rapport à ça? En fait, c'est la grâce de Dieu. Ok. À l'exemple de Paul, l'apôtre Paul est venu après l'apôtre Pierre. Mais nous allons remarquer que l'apôtre Paul a écrit plus que l'apôtre Pierre, puisque c'est question de la grâce. Okay. Lorsque la grâce te rencontre, cette grâce peut faire de toi un homme mature, un vieillard, malgré ton jeune âge. L'expérience dans le ministère, c'est bien, je n'en doute pas. Mais je crois aussi que Dieu peut s'investir dans un corps humain, dans un jeune, et faire de lui un vieillard. Faire de lui un homme avancé que d'autres personnes. Voilà. Est-ce que Dieu peut démérer à vivre? Est-ce que Dieu peut démérer à s'attacher à une personne qui a désobéi à sa parole? La parole est claire que celui qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc celui qui refuse de demeurer près de Dieu, qui refuse totalement de demeurer près de Dieu, il sera coupé, il sera jeté au feu. Parce que les gens ont mal compris le temps et la grâce. Les gens pensent que au temps de la grâce, je dois tomber. Il y a un Dieu qui va me relever. Et pourtant, la grâce est venue pour mettre fin au péché. La grâce est venue pour mettre fin au péché. C'est pour cela que la grâce de Dieu, quand Christ est venu, Christ nous a fait grâce. Et il y avait la miséricorde aussi à la croix. Quand on parle de la miséricorde, c'est lorsque de notre misère, Dieu nous envoie une corde pour nous faire sortir. Ça, la miséricorde de Dieu. De notre misère, Dieu nous envoie sa corde pour nous faire sortir. Et la corde de Christ, c'est la croix. C'est par la croix qu'on peut sortir de notre misère, la misère du péché, de l'angoisse du monde. Maintenant, lorsque nous sommes conduits dans la grâce, de la véritable grâce, nous n'allons plus être sous la loi, nous n'allons plus commettre les œuvres de la chair. Oh là là. Alors, homme de Dieu, ce que nous pouvons dire, il n'existera plus de David dans le 21e siècle, dans ce temps de la grâce. En fait, la grâce est là, la grâce est disponible. La grâce peut t'accorder une seconde chance. Oui, je crois à la seconde chance. Nous avons un corps et ces corps nous réclament. Il y a des gens qui tombent parce que nous avons un corps et ces corps nous réclament. Mais ce n'est pas une question pour nous de vivre dans le péché. Un fils de Dieu n'est pas celui qui vit dans le péché, mais un fils de Dieu, c'est celui qui vit en esprit. Car il est écrit, marcher selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a une opposition, il y a un combat entre la chair et les œuvres de l'esprit. En fait, la grâce est importante, mais ça doit pas être pour nous un moyen où nous devons se cacher pour dire qu'on va tomber, la grâce va nous ramasser. Mais on doit accepter de vivre en conformité avec sa parole. Oui, c'est possible de tomber et de se relever, la grâce sera. Mais il y aura un temps où la grâce sera indisponible. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur la terre qui ont déjà passé le temps de la grâce? Oh, comment ça? Comment ça? Oui, oui. Je l'affirme, il y a des gens sur la terre qui sont déjà passé le temps de la grâce. Au moment où on dit que la grâce est toujours permanente. La grâce est permanente. Mais il y a des gens aussi qui ont été déjà coupés. C'est pour cela, au ciel, il y aura des absences surprenantes et des surprises inattendues. On sera étonné de ne pas voir certaines personnes au ciel. Et on sera étonné de voir certaines personnes au ciel. C'est qui un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui accepte totalement de s'abandonner au Saint-Esprit et qui peut le manifester et qui peut manifester la vraie nature de Christ sur la terre. Qui peut manifester la vraie nature de Christ sur la terre. Comment marcher dans les traces de Jésus-Christ? Tous, nous le chantons dans nos cantiques, je veux être comme Jésus, oui mon sauveur, je veux être comme Jésus, toute ma vie, tout comme ça. Mais si vous remarquez bien, Jésus n'était pas marié. Jésus, en lisant la Bible, ne nous montrait pas Jésus s'inquiéter pour de maison, tout ça. Mais nous voulons être comme Jésus, nous voulons marcher dans le trait de Jésus. Quand même, nous avons des soucis d'acheter de voitures, nous nous marions, tout comme ça. On ne voyait pas qu'il y a un parallélisme qui est là. Répétez la question encore. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons marcher, nous voulons se conformer à la personne de Jésus. Au moment où Jésus ne s'est pas marié. Au moment où Jésus ne s'inquiétait pas pour avoir de maison, de belles choses à l'époque, en fait. Mais avec nous, c'est ça qui tourne dans notre esprit, c'est ça qui tourne dans nos pensées. Et comment maintenant se conformer à la marche de Jésus lorsqu'il y a toutes ces choses? Vraiment, je sais, c'est vraiment difficile. Voilà. C'est vraiment très dur. Lorsque nous sommes fils de Dieu, d'abord on a un corps. Et ce corps nous réclame tellement. Et ce corps nous réclame à la poussière. Et ce corps nous réclame à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et nous allons remarquer une chose, même Christ a été réclamé. Christ a été réclamé. Même l'apôtre Pierre a été réclamé. Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Très bien. Et cette réclamation fait en sorte que nous puissions pas se conformer à sa parole. Mais la meilleure manière de se conformer à la parole de Dieu, à marcher selon Dieu, c'est d'accepter les brisements tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie? Oui. Les brisements tous les jours de notre vie. Essaye un peu d'éclairer cela. Accepter les brisements tous les jours de notre vie, c'est d'accepter de mourir en nous-mêmes tous les jours de notre vie. Parce que la chair nous réclame et cette chair veut nous séparer de Dieu. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. D'abord,
cela est question de conscience. Des dieux, des fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conscients de leur divinité, de leur nature. Et leur conscience le pousse à tout moment à chercher à être en conformité avec Dieu, à chercher à contempler la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu en demeurant dans sa présence. Lorsque on demeure dans sa présence en recherchant les brisements tous les jours de notre vie, je ne crois pas qu'il y aura des scandales dans notre marche. Le problème, c'est que nous refusons de demeurer dans la présence de Dieu. Nous voulons agir comme tout le monde et pourtant nous ne sommes pas comme tout le monde. Alors, quels sont les bénéfices de toutes ces choses que vous venez à parler? Parce qu'il y a un païen qui nous regarde, il y a aussi un serviteur de Dieu qui nous regarde ces mêmes mots. Quels sont les bénéfices de tout ça? C'est toujours le ciel. Il y a plusieurs personnes qui commencent à voir que ça devient comme un mythe. Le ciel, le ciel, le ciel. Moi, je suis en train de vivre ici, vous me parlez du ciel, du ciel. Quels sont les bénéfices? Je me rappelle même, c'est Philippe qui a posé cette question à Jésus. Biso Tondimi ko Landayo, Biso Izali, le foot est aligné. Et dans cette époque, Jésus a répondu par rapport à la vie éternelle. Mais aujourd'hui aussi également, êtes-vous sûr que les gens sont toujours fans? Est-ce que les gens s'accrochent toujours à la vie éternelle? Quels sont les bénéfices de tout ce que vous venez de dire? Il est écrit dans Matthieu chapitre 6. Très bien. Il est écrit, recherchez premièrement le royaume. D'abord, les bénéfices de tout ça, les premiers bénéfices, c'est le royaume. Dieu nous nous pour l'adorer. Dieu nous a créés pour les servir. Il y a plusieurs qui sont fatigués. Se disent que chez Christ, quand on prie, quand on devient enfant de Dieu, les choses se compliquent davantage, les choses se compliquent. Il y a certains qui aiment abandonner. Et il y a une sœur que j'ai conseillé, elle m'a dit, ma vie est si matée, dans l'année prochaine, donc on doit retenir cette vérité. C'est que la bénédiction est question du temps. Très bien. Nous voulons vivre une grande bénédiction au même moment que tout le monde. C'est vrai, nous tous nous aimons la stabilité, nous tous nous voulons toucher de l'argent. Mais c'est question de temps. J'ai réalisé une chose. Pourquoi plusieurs enfants de Dieu, fils de Dieu, ne vivent pas la bénédiction, ne touchent pas, ne vivent pas la grandeur, où il y a aussi des problèmes, des réclamations, des problèmes des erreurs, des problèmes de coma. Mais j'ai compris aussi une chose, c'est que Dieu ne peut pas donner une grande responsabilité à un bébé. Très bien. On ne peut pas, vous allez remarquer une chose, malgré l'huile sur la tête de David, ce n'est pas au même moment que David a reçu l'onction que David devait entrer à la royauté. Puisque mieux vaut un Saoul insensé qu'un David immature. Oh, c'est fort. Et plusieurs ne vivent pas une très grande bénédiction matérielle, puisque il y a des gens qui sont encore immatures, il y a des gens qui ne sont pas encore mûrs, il y a des gens qui ne sont pas encore bien brisés. On doit d'abord, quand on vient vers Christ, on doit comprendre que ce qui est important pour nous, c'est le royaume, oui, mais maintenant sur la terre, on doit vivre la bénédiction. Il est écrit que la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc on doit jouir de la bénédiction qui est sur la terre. Mais si on ne vit pas cela,
on doit comprendre une chose, que c'est question de temps. On doit chercher à travailler notre intérieur, en fait notre prêt. C'est pour cela, vous êtes marié. Vous ne pouvez pas donner à votre enfant une année une voiture. Puisqu'il est immature. Il ne sait pas comment conduire cela. C'est ainsi, il y a des grandes responsabilités, il y a des grandes richesses que Dieu ne peut pas donner à n'importe qui, de peur que cette personne puisse se perdre. Donc on doit accepter d'attendre les bons moments, enfin que cette bénédiction ne puisse pas nous faire perdre. Mieux vaut un Saoul insensé qu'un David immature. Waouh! C'est fort, hein? C'est fort cette pensée que l'homme de Dieu, si Galiban nous a révélé, hein, c'est avant midi, mieux vaut un Saoul insensé qu'un David immature. Alors, homme de Dieu, ce thème a été tiré par rapport à l'activité que vous organisez déjà pour le quantième. L'activité sera le 13 juin 2026, déjà le samedi prochain. Ce sera à 15h, juste, on sera dans l'église Cité de la Foi Vivante. C'est la Voix Vivante, j'ai vu il y a plusieurs intervenants. Hein. Exactement. Il y a Jules Boukassa, nous avons aussi Emmanuela Ngoma et Ponderateur Promis Vina. Comment vous organisez ces activités? Il y aura un cocktail à la fin ou soit nous allons manger des choses bon. Il y a quelque chose qui est prévu, une surprise. Mais premièrement, d'abord, cette réunion, c'est une réunion de l'esprit. Vous allez remarquer, j'ai dénommé cela réunion de flamme. Réunion de flamme. Pourquoi réunion de flamme? On va remarquer dans Actes chapitre 2 que le feu était déposé sur leur tête. Pourquoi le feu n'était pas sur leurs mains, mais sur leur tête? Parce que Dieu doit d'abord influencer notre cerveau. D'abord, tout ce que l'homme dit provient de la pensée. Et la pensée vient du cerveau. Et Dieu doit commencer d'abord à embraser les centrales. Les centrales, c'est notre tête. Et dans cette réunion de flamme, le Seigneur commencera à changer notre manière de penser. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Plusieurs se conforment au siècle présent par le système de la pensée. Parce que le diable travaille beaucoup plus avec les pensées. Et par le feu de l'esprit, par le feu de l'esprit qui sera sur notre tête, ce feu va influencer notre pensée. Lorsque la pensée est influencée, le caractère est influencé. Très bien. Réunion de flamme. Vous avez très bien compris de la manière de l'homme de Dieu à expliciter par rapport à cette activité. Bon, ce que me donne moi cette affiche. La réunion de flamme. La révélation du Fils de Dieu. C'est ça le thème qui est choisi. Et l'activité en question est prévue pour ce samedi juin 2025, de 15h juste à 18h30. 161 avenue Kitega, commune de Kinshasa, juste derrière le salon Franck. Vous le savez très bien, le salon Franck, juste à Kitega, sur Oileri. Il est là, l'homme de Dieu, le prophète Sigali Banza, c'est lui qui sera comme orateur aussi également, avec plusieurs invités. Nous avons Jules Boukassa. Jules Boukassa est un très bon adorateur. Lorsqu'il adore, hein, vraiment, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. En même temps aussi, Emmanuela Ngoma. Emmanuela Ngoma, c'est une adoratrice également. Il y a aussi l'adorateur Prémis Binda. Homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cela? Et un message pour tous ceux-là qui nous regardent dans ces mêmes moments, qui ont perdu le goût de servir Dieu, qui n'ont pas aussi la force d'entrer dans les choses de Dieu, que le message que vous lancez par rapport à ça. Parce que nous sommes arrivés à la fin. En
fait, je vais donner même 4 à 5 messages. Les premiers messages que j'aimerais donner à ces personnes, c'est que nous sommes au temps du soir et le diable est là pour décourager plusieurs personnes. Très bien. Le diable décourage plusieurs personnes par la situation, par les circonstances. On doit lever nos yeux vers la montagne d'où viendra le secours de Dieu. On se pose des questions, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne tient pas. Mais j'aimerais exhorter à quelqu'un que Dieu n'est pas mort. C'est même Dieu qui a, au temps de la loi, qui avait promis à Abraham un fils et qui l'a accompli. Je crois que ce qu'il t'a promis, tu vas réellement le vivre. Yes. Et Dieu m'a parlé des choses concernant l'Afrique. Très bien. Nous allons vivre quelque chose de très étonnant dans 10 ans. Dans 10 ans, il y a des trônes qui vont bouger en Afrique. Et le Seigneur va amener une indépendance en Afrique. L'Afrique n'a pas vraiment vécu l'indépendance, mais il y a une indépendance spirituelle qui arrive en Afrique. Et cette indépendance sera caractérisée par le changement de plusieurs trônes. C'est pour cela Dieu va s'en servir de plusieurs nations, mais j'aimerais citer quelques nations. Premièrement, la RDC. Dieu va s'en servir de la RDC, car c'est un des pions que Dieu va utiliser ce temps de la fin pour apporter un grand réveil mondial, à part ça pour apporter le développement. Le Seigneur m'a dit ceci, qu'il veut faire vivre la richesse des pays africains. Parce que plusieurs ne vivent pas cela. Notre richesse est enviée et volée par les pays occidentaux, mais les temps arrivent où nous-mêmes les Africains, on va en bénéficier, on va en jouir. Il y a un développement qui arrive dans les jours à venir. Il y a des gens qui sont fatigués, qui cherchent à quitter l'Afrique pour aller à l'extérieur. Vous serez étonnés, puisque je vis d'ici 2040 un changement en Afrique. D'ailleurs, vous allez remarquer une chose qui va se passer. J'ai vu un léopard. J'ai vu un léopard quitter la RDC, mais avec une blessure, en train de boiter. Ça ne sera pas facile la sortie de ces léopards. Mais j'ai vu encore une autre chose. J'ai vu un aigle en train de monter. Mais pendant qu'il montait, cet aigle a mené plusieurs personnes à la distraction. Mais j'ai vu une colombe le toucher et l'aigle tomber et mourir. Il y a quelque chose qui va se passer au Congo-Brazza. Congo-Brazza, Dieu veut libérer cette nation. Parce que c'est une nation qui vit sous l'emprise de l'occultisme. Et c'est pour cela, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un mouvement qui se prépare en secret. Et c'est un mouvement des coups d'État. On doit vraiment s'élever vraiment et prier, puisqu'il y a un mouvement de coups d'État qui se prépare au Congo-Brazzaville. Mais, j'ai vu dans les jours à venir ces pays être libérés de l'occultisme. Mais il y a une mort qui arrive au chef d'État de cette nation. Il y a une mort qui arrive au chef d'État. Mais après cette mort, il y aura un grand changement dans cette nation. Et Dieu veut aussi utiliser la nation de la Côte d'Ivoire. Car je vois une trompette. Et la nation de la Côte d'Ivoire, c'est une nation très stratégique. Et Dieu va l'utiliser comme une trompette dans ces temps de la fin. Et Dieu va élever des hommes et des femmes qui seront bénis et qui vont amener le développement de cette nation. Même là-bas, je vis un changement. Dieu va changer les trônes. Congo-Brazza, Cameroun, de la Côte d'Ivoire, jusque dans une nation qui est cachée, c'est la nation de l'Afrique du Sud. Car Dieu veut changer des trônes, enfin de faire installer
l'onction davidique dans des nations. Car l'heure est arrivée où Saoul doit laisser le trône à la place de David. Mais à propos de ces pays, de la RDC, ce que Dieu attend de la RDC, le Seigneur attend à l'unité. Le Seigneur veut que nous d'abord les hommes de Dieu, que nous soyons unis. Que nous soyons soutenus. Le diable cherche à fragiliser cette nation en passant par le trouble. Car j'ai vu dans les jours à venir un trouble en train d'arriver. Un grand trouble. Il y a eu des marches, il y a eu un grand trouble. Précisément, on veut s'attaquer à Kinshasa. Je trouve arriver à Kinshasa, à Matadi, à Kolwezi. Il y a beaucoup de choses qui se préparent à la longue, mais l'Église doit s'élever pour l'intercession. Car j'ai vu une grâce présidentielle arriver. Dieu touchait les chefs de l'État. Il y a certaines personnes qui seront libérées. Pratiquement, je vois 3 personnes qui seront libérées. Et après cette libération, ça va créer des malentendus. Des malentendus dans cette nation. Mais ce que Dieu attend à cette nation, c'est à l'unité et à l'intercession. Intercédons aussi pour notre chef de l'État, car j'ai vu Dieu le préserver. Le Seigneur va le préserver puisqu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare avant qu'il puisse céder le pouvoir. Il y a un coup d'État qui se prépare. Avant qu'il puisse céder le pouvoir. Oui, il y a un coup d'État qui se prépare. Mais nous devons s'élever pour intercéder pour les chefs de l'État. Mais il y a un problème qui est en train de se passer. Je vois en 2028, je suis en train de voir plusieurs personnes en train de marcher. Plusieurs personnes en train de contester. Mais Dieu me dit, ce qu'il attend à l'Église, c'est l'intercession. Si on n'intercède pas, nous allons passer un temps où il y aura le sang qui va couler, 2028-2029, et j'ai vu un pillage, un terrible pillage. On veut ramener ces pays au chaos. Et lèvons-nous et intercédons pour cette nation. Mais je vois quelque chose en train de se passer bientôt. J'ai vu un grand léopard qui était sorti de cette nation retourner. Je le vois avec un petit léopard, je dirais lionceau, hein? Léopard plutôt. Léopardo. J'ai vu un léopard en train de se réconcilier avec un léopardo. Cela va étonner la scène politique. Cela va étonner plusieurs. Wow. Dieu m'a dit, après cela, Dieu va installer la paix et la bénédiction. Puisque la paix et la bénédiction dans cette nation ne viendra pas dans le trouble, ne viendra pas dans la séparation, mais viendra avec la réconciliation. Après la réconciliation de ces léopards et de ces léopardos, on va vivre un grand changement dans cette nation. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours à venir, la RDC ne sera pas comme ça. Voilà, très bien. Vous avez très bien reçu et compris le message venant de la part de Dieu. Le message venant de la part de Dieu par le prophète Sigali Bansampo. Je le connais personnellement. Je vois. Et je le connais personnellement et je sais ce qu'il est en train de dire. Parce que moi, vous me connaissez souvent ici en entendant les casquettes de journaliste. Mais il y a quelques jours que j'avais publié sur les réseaux sociaux par rapport à ce type de message. Mais gloire au Seigneur, Dieu a montré, il a aussi donné de pistes et de solutions. Parce qu'on ne reconnaît pas un bon, soit un grand prophète lorsqu'il prophétise des choses qui sont négatives, qui sont en défaveur de notre pays. Et il donne aussi des pistes de solutions pour que cela ne arrive pas. Ce n'est pas parce que j'ai vu la mort et la mort doit arriver pour être confirmé comme un serviteur de Dieu. Non.
Vous avez très bien compris l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, pouvez-vous donner votre numéro de contact, peut-être à ceux-là qui aimeront vous contacter et peuvent vous appeler le numéro parce qu'on arrive à la fin. Mon numéro de téléphone, c'est 099 099 88 71 262. Voilà. 099 88 71 262. Voilà la révélation du Fils de Dieu, fidèle utilisateur. N'oubliez pas, le 13 juin, samedi 13 juin, Moutazangate, samedi 13 juin, Moutazangate, tout Yawana, tout Misanzambe, tout Lukanzambe. Pour na bomo na biso pour na mboka na biso au Congo. On va en finir avec vous avec ce page rose. Nous allons commencer avec qui? Brahms Colombo. Je vous propose déjà qui que nous avons souhaité nos joyeux anniversaires de la part de cette trop belle émission de Ambiti. Nous commençons avec ces deux jumeaux royaux, Jérôme Bougeme et Myriam Bougeme. Jérôme Bougeme et Myriam Bougeme, les deux jumeaux royaux. Vraiment, joyeux anniversaire à vous. Ils sont mignons, hein. C'est le masculin qui domine, je sont vraiment mignons. Jérôme Bougeme, le boss du cartel, et Myriam Bougeme, la sublime. Regardez comment ils sont. Vraiment, joyeux anniversaire à vous, que l'Éternel vous comble de sa grâce. Hein. Le premier bébé de Papa Bougeme et Maman Suisse. Donc, joyeux anniversaire à vous, que l'Éternel vous comble de sa grâce. Que l'Éternel ajoute encore quelque chose qui manque dans votre vie. Jean Bougeme, longévité, plein de succès. Myriam Bougeme, longévité, plein de succès. Myriam Bougeme, la maman de Midrich. La maman de Midrich, pour de joyeux anniversaire à vous. Festoyer, continuer, casser tout. Denis Bougeme va payer, casser tout. Maman Suisse va payer, casser tout. Joël Bougeme va payer, casser tout. Papa Bougeme aussi va payer, vraiment, l'invité. Plein de succès à vous, le jumeau royal. Vraiment. Après, nous allons prendre qui? Voilà, lui, il nous répond au nom de Agré Lohila. Agré Lohila, joyeux anniversaire à vous, longévité, tonton mignon, il est beau, joyeux anniversaire à toi, Agré Lohila, c'est de la part de Dylan R. Kitoko, donc longévité à toi, de la part de cette chaîne, ensemble avec Dylan R. Kitoko, nous vous souhaitons joyeux anniversaire, Agré Lohila. Merci à toi, Brahms Colombo, merci aussi à l'homme de Dieu d'être là. Sur certains, après l'activité, vous allez encore revenir. Sur certains, nous allons faire un effort de véhiculer ces messages parce que ça nous concerne aussi nos frères du Congo, Brazzaville. Donc, vous merci d'être là. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Voilà, amen. Merci aussi à toi, Brahms Colombo, Djourou John était là. On va se retrouver avec vous dans les jours à venir, si Dieu nous prête vie. Au revoir.